Dis-moi, est-ce que tu pourrais me citer des résistants et des shuhada marocains durant l'occupation franco-espagnole? Non, parce que les gars, il y a beaucoup trop de héros nationaux qui sont passés sous silence. Et bien aujourd'hui, on va mettre la lumière sur Ahmed El-Hiba, rahimahullah. Avant d'aller plus loin, on va piquer quelques nefs. Vous devez savoir qu'Ahmed El-Hiba est le fils du Cheikh Ma Al-Aynen. Alors, qui est le Cheikh Ma Al-Aynen? C'est un grand érudit soufi, cheikh, maître spirituel, qui avait été nommé gouverneur des provinces du sud, du Sahara marocain et d'une partie de l'actuelle Mauritanie par le sultan Moulay Hassan Ier. Donc, à la colonisation de l'Espagne du Sahara marocain, vous avez encore une preuve que le Sahara était bien marocain. Quand l'Espagne pénètre dans le Sahara marocain en 1884, le Cheikh Ma Al-Aynen devient une figure de la résistance marocaine contre le colon espagnol, jusqu'à sa mort en 1910. En 1910, c'est donc son fils, Ahmed El-Hiba, qui va reprendre le combat contre l'occupant espagnol du Sahara marocain, mais également contre le protectorat français qui va être signé 2 ans après, en 1912. On est donc en 1912. La France impose un protectorat au Maroc. Ce protectorat est signé entre Sa Majesté Moulay Youssouf et le résident général représentant de la France, Hubert Lyautey. Dès ce moment-là, il réunit les tribus du Souss et déclare la guerre sainte El-Jihad. Il va monter vers Marrakech, va réunir encore des tribus autour de Marrakech et va rentrer dans la ville en août 1912. Il réunit ses troupes et le 6 septembre 1912, il va attaquer les armées françaises dans la célèbre bataille de Sidi Bou Atmen. Cette bataille a lieu à 30 km au nord de Marrakech. Lorsque les Français apprennent que Ahmed El-Hiba a repris Marrakech, ils descendent avec leur armée dirigée par le général Charles Mangin. Ahmed El-Hiba, apprenant l'arrivée des Français, va réunir ses hommes et ils vont sortir de la ville pour les rencontrer dans le petit douar de Sidi Bou Atmen. Une bataille éclate entre une armée française très bien préparée, bien supérieur en termes d'armement et en termes technologiques, face à des Marocains qui sont des cavaliers, qui sont peu armés et qui sont donc beaucoup plus faibles sur le plan militaire. C'est ce qui va entraîner fatalement une défaite écrasante des Marocains. Après cette défaite, il va reculer dans les montagnes de l'Atlas où il va continuer à mener sa résistance jusqu'en 1919 où il va s'éteindre dans la ville de Tiznit. Rahimahullah, ça s'est dit Ahmed El-Hiba.